Bonjour, alors dans cette vidéo j'ai envie de m'amuser un petit peu en jouant aux échecs variante Fischer ou échecs 960. Donc je vais créer une partie dans le salon, je choisis dans ma barre échec 960, le temps par joueur 5 minutes plus 3 secondes par coup, c'est très bien comme ça, amical ou classé ça n'a pas beaucoup d'importance, et je crée ma partie, j'attends maintenant qu'un joueur accepte mon défi. J'espère que ça ne va pas prendre trop de temps. Donc sinon je couperai au montage, c'est pas grave. Bon, ben, il y en a ici qui font des échecs 960. Ben, je vais accepter leur... je vais les prendre. Voilà. Allez, donc dans les échecs 960, les pions sont sur la deuxième rangée et les pièces sont placées normalement aléatoirement suivant quelques règles à respecter. Alors, on a mon fou est sur case blanche ici, il est bien enfermé. Tiens, mais je peux jouer ça, moi. Je joue fou à 3, j'attaque sa tour. D'emblée. Et hop, je gagne une qualité. Il faut que je fasse attention parce que sa dame peut venir en A3 pour essayer de venir faire des dégâts par là. Allez, je pousse D4. Pour essayer de sortir ma dame, il fait pareil. Je vais jouer C3 pour activer mon fou de case blanche. Je le prends. Il attaque mon cavalier. Il attaque mon pion F2 aussi, mais il est défendu. Je vais jouer cavalier C2, comme ça j'attaque son fou. Il repart. Et j'ai envie d'activer mes pièces. Je vais jouer E4, tant pis, je donne un pion. Il ne l'a pas pris, il a fait un petit roc. Et je vais faire une pression sur son pion. Je vais continuer à essayer d'attaquer son pion faible en D5. Moi aussi je rock. Donc pour rocker aux échecs 960, il suffit de prendre son roi et de le déplacer sur la tour du côté où on veut rocker. Alors, j'essaie de libérer la diagonale vers son roc, même si je la réoccupe tout de suite. J'essaie d'emmener progressivement mon cavalier par là-bas. Je ne sais pas si je vais y arriver. Allez, j'active mon autre tour. Il vient par là. Donc j'attaque sa dame. Il va peut-être prendre mon cavalier avec son fou. Mais ça, il perdra le fou de case blanche. Je ne sais pas si ce sera une bonne opération pour lui. Son fou de case blanche est cloué maintenant. Je vais essayer de l'attaquer.
Je peux peut-être jouer fou G5 pour clouer mon cavalier. Voilà, c'est fait. Bon, je vais lui donner mon pion. Il n'en veut pas, il préfère maintenir le clouage. Mais je vais me sortir du clouage, je n'y avais pas pensé avant. Comme ça, parce que je menace le pion H7, il n'a pas vu. Dame prend H7, échec et mat. Bon, j'ai pas forcément bien joué. Je vais faire une deuxième partie. Est-ce qu'il y a un joueur une demi-seconde plus 3 secondes, ça va vraiment trop vite, c'est pas intéressant. Alors, donc on joue en 5 minutes. J'ai mes pièces qui sont disposées comme ça. Je vais essayer d'activer mon fou. Il fait pareil. Et je vais contester son fou directement. Lui, il active sa dame. Je vais utiliser les principes généraux des échecs standards. Développer mes pièces, prendre le centre. Alors, mon cavalier ici, il va pas être facile à développer. Je vais jouer C4 pour donner la case C2 à mon cavalier pour qu'il puisse jouer. Donc c'est une des premières fois que je joue aux échecs 960. Je ne sais pas ce que ça va donner. Allez, je développe mon cavalier. Lui, il a déjà mis son roi à l'abri. Moi, j'ai encore 3 coups pour roquer minimum. Voilà. Donc je vais chasser son fou. Essayer d'activer mes pièces. Voilà, cavalier 2. Je suis prêt pour roquer, que ce soit le petit roc ou le grand roc. Mais je vais choisir le petit roc. Donc je déplace mon roi sur la tour et ça me fait le petit roc. Donc je vais reprendre avec mon fou pour l'inciter à échanger le fou de case noire. Il ne veut pas, mais il va échanger le fou de case noire quand même parce que je vais chasser son cavalier. Voilà. Donc là, il ne peut pas venir. Je vais faire un petit échec et essayer de chasser son cavalier. Comme ça, au moins, il ne peut pas revenir en F6. Il faudrait que je mette un cavalier par là maintenant, ce serait intéressant. Comment arriver sur la case F6 avec un cavalier? Grande question. Allez, on va essayer de ramener au moins une pièce vers son roi si je veux pouvoir attaquer. Bon, ça va être râpé, hein. Allez, tant pis. Alors, on a tous les deux fou de case blanche. Ben, je vais essayer de lui prendre son fou de case blanche. Il va sûrement pas me laisser faire. Et je prends la colonne, qui va sûrement contester directement. Paraîtrait normal. J'ai pas vu ce qu'il a joué. Dame C8, il attaque donc mon pion en H3. Je vais le défendre tout de suite avant d'oublier. Il conteste la colonne.
Je le laisse échanger, mais moi je vise le pion D6 maintenant. Voilà. J'attaque le pion D6. Il va peut-être pousser. S'il pousse, il me donne la case D5. Là, avec mon cavalier, je vise la case E4. Donc maintenant, en fait, on joue aux échecs normaux. Hein. La position, c'est bien dégagé. Que l'on vienne d'un échec 960 ou autre, ça n'a plus beaucoup d'importance. Alors... Mes pions sont peut-être un peu mieux placés que les siens. J'attaque 3 fois le cavalier, donc il va sûrement prendre mon cavalier. Voilà. Alors, tiens, je vais lui clouer son fou et attaquer un pion. On va voir sur quoi il va focaliser. Là-dessus. Et je vais attaquer un autre pion. Alors, je vais faire passer un de mes pions, même s'il est posé sur case blanche, tant pis, au moins c'est un pion passé. Hein. C'est pas un avantage négligeable. Donc cet échec ne sert pas à grand chose, mais bon, il a bien raison. Donc, puisque j'ai un pion passé, je vais essayer d'échanger les dames, parce que normalement, mon roi sera plus libre que le sien. Je vais me mettre sur case noire. Et échanger les fous, ça ne me dérange pas. Parce que lui est coincé à la défense de ce pion. Donc s'il veut rester dans le carré, il faut qu'il reste, qu'il s'éloigne au maximum ici. Sinon, il est coincé. Donc là, il attaque ce pion. Surtout, je le laisse faire. C'est pas sûr que j'arrive à passer. Hein. Comment je vais faire pour passer, moi? Je peux pas passer. Donc ça va faire partie nulle. Il va rester là. Bon ben ça va être partie nulle. Ah là par contre, ça va peut-être plus être partie nulle. Il cherche le gain à tout prix. C'est comme ça qu'il va perdre. Hein. Faut pas forcer le gain. Quand on veut forcer le gain, c'est là qu'on perd. Alors, ça tient.
Alors il est sur une position... Allez, je tente le coup, c'est risqué, mais... Ah bah là, ça y est, c'est bon pour moi. Je fais des pré-moves pour gagner du temps. J'essaie de jouer très très vite. J'ai que 2 secondes. C'est bon. Temps blanc écoulé, partie nulle. Tant pis, il m'a manqué un petit peu de temps. Bon ben voilà, j'espère que ce type de jeu vous a intéressé. Pour moi qui ne connais absolument rien à la théorie, c'est intéressant de jouer dans ces variantes 960 parce que comme ça, je suis sûr d'être à égalité avec mon adversaire. Bien, je vais vous présenter maintenant les règles de la disposition des pièces en jeu 960. Alors, dans cette partie de la vidéo, je vous explique pourquoi on appelle ces variantes les échecs 960. Alors, la première règle concernant la disposition des pièces, c'est de mettre les pions sur la deuxième rangée, comme dans le mode habituel. Donc, les 8 pions blancs sur la deuxième rangée des blancs. Et évidemment, les 8 pions noirs sur la deuxième rangée des noirs, c'est-à-dire la 7e rangée vis-à-vis des blancs. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, une des règles impose que les 2 fous de chaque joueur doivent être posés sur des cases de couleurs différentes. Donc pour être sûr de pouvoir poser les fous sur des cases de couleurs différentes, on va commencer par poser les fous. Le fou de case noire, j'ai 4 possibilités. Donc par exemple, je vais le poser ici. Et j'ai 4 possibilités pour placer ce fou. Et on fait exactement la même chose. Le fou des noirs, on le met en face. Donc à chaque fois qu'on dispose d'une pièce blanche, en face pour les noirs, on met la même. Je place ensuite mon deuxième fou. J'ai placé mon premier fou sur une case noire, donc le deuxième fou, je dois le placer sur une case blanche. Pour chacune des positions du fou de case noire, j'ai 4 possibilités pour placer le fou de case blanche. Je vais le mettre par exemple ici, et ça me fait 4 possibilités, donc pour l'instant 16 façons de placer mes 2 fous. Je vais ensuite placer la dame sur l'une des 6 cases restantes. Par exemple, je peux la placer ici. Donc ça me fait multiplié par 6 pour avoir, donc j'en suis à 96 façons de placer la dame et les 2 fous. Ensuite, je dois placer mes 2 cavaliers. Pour placer mes 2 cavaliers, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 cases pour placer 2 cavaliers. Ça fait 10 façons de placer les 2 cavaliers. Je peux en placer par exemple un ici et un ici. Donc ça me fait 10 façons de placer mes cavaliers. Tiens, j'ai oublié de placer les pièces noires. On peut le faire à tout moment. Le principal, c'est que on fasse la même chose que pour les blancs. Voilà. Bien. La dernière règle stipule que le roi doit être situé entre les 2 tours. Il me reste 3 cases pour placer le roi et les 2 tours. Puisque le roi doit être placé entre les 2 tours, il n'y a pas le choix. Je dois placer le roi au milieu. Et ensuite, les 2 tours sur les 2 cases restantes. Et je fais la même chose, bien sûr, pour les noirs. Donc il n'y a qu'une seule façon de placer le roi et les 2 tours une fois qu'on a placé toutes les pièces.
Donc le nombre total de dispositions possibles des pièces est 4 fois 4 fois 6 fois 10, ce qui fait 960. Donc voici l'explication. Pourquoi on appelle ça les échecs 960? Il y a 960 positions initiales possibles. Voilà, je vous remercie de votre écoute. J'espère que tout ça, ça vous a intéressé. À bientôt.